Et si le 11e parc national se trouvait en Vendée ? 18 zones humides sont sélectionnées en France et parmi eux nos 2 sites incontournables, au sud le Marais Poitevin et au nord le Marais Breton. Au cœur de ce dernier, les avis divergent avec tout de même une majorité de contre. Parce qu'on a envie d'avoir un peu notre liberté aussi, d'aller pêcher, d'aller ramasser les champignons et tout ça. C'est-à-dire on arrête la pêche, on arrête le ramassage des coquillages, on arrête la chasse, on arrête tout ça. C'est punitif et donc tout ce qui est punitif, vu tous les problèmes qu'il y a actuellement, ça en rajoute une couche et donc il y aura une opposition très forte. Ça va impliquer pas mal de problèmes avec la pêche, avec la chasse. Je suis pour le parc national Beauvoir-sur-Mer là, parce que je suis un défenseur de la nature et des animaux. L'inspection générale de l'environnement et du développement durable est venue faire un premier rapport, mais pour les locaux, hors de question d'être retenus. Principal point de désaccord, une gestion jugée équilibrée entre tous les acteurs. Je leur demanderai entre autres de stopper et de laisser la parole aux gens du cru. Ce territoire, il est remarquable, il est bien géré par le monde de la chasse, par les éleveurs. Alors qu'est-ce qu'on veut de plus ? C'est beaucoup trop de contraintes. On ne veut pas de ces contraintes. Même son de cloche de l'autre côté du département. Ici aussi, une commission du ministère de la Transition écologique s'est déplacée. Le directeur du parc comprend la démarche, mais ne veut pas non plus de cet avenir pour le Marais Poitevin. On a accueilli récemment cette commission pour leur dire que nous n'étions pas candidats, que nous ne souhaitions pas être parc national. Non pas parce que la démarche d'augmenter les zones humides en France n'est pas légitime, au contraire, on pense qu'il faut tout faire pour augmenter, il y a besoin d'augmenter les zones humides, mais que notre territoire n'est pas adapté. D'une part parce que je pense qu'on arrive à le gérer intelligemment par l'émanation des élus locaux, que ce soit des 2 régions, des 3 départements et des 91 communes. Et aussi parce que c'est un territoire qui vit avec beaucoup d'activités touristiques, activités économiques, qui ne sont pas compatibles avec la dimension d'un parc national. Si les principaux concernés s'opposent au projet de parc national, pas de quoi s'inquiéter pour le moment. La réponse est attendue pour janvier 2023, mais il est probable qu'aucun de ces 2 sites ne soit retenu.